Bonjour à vous et bienvenue sur Graines d'Étoiles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sur la réalité que vous êtes en train de créer. Donc qu'est-ce que vos actions, vos pensées, vos habitudes, vos inspirations, vos ambitions sont en train de créer dans votre vie? On va répondre à cette question avec les cartes oracles, le tarot, les dés astrologiques et les runes. Et donc vous avez 3 cartes de choix, vous retrouverez les temps de chaque groupe en barre de description de la vidéo. Et on commence tout de suite pour la carte, pour le choix numéro 1, vous avez la carte numéro 13, la chiromancie, identité, se réinventer et se dépasser. Pour le choix numéro 2, vous avez la carte de la rune et de l'œil numéro 55, observer, éveil et conscience. Et pour le choix numéro 3, vous avez la carte peut-être, lâche prise, continue à avancer, carte numéro 42. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, à prendre une profonde inspiration et à voir là où les cartes qui vous attirent. Et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 1 et bienvenue dans votre tirage sur la réalité que vous êtes en train de créer. On va regarder dans ce tirage ce que vos actions, vos pensées, vos rêves, vos ambitions, vos habitudes sont en train de créer dans votre réalité. Qu'est-ce que ça génère? Quelles informations est-ce que vous devez avoir? Est-ce qu'il y a des conseils pour vous? On va regarder tout ça et vous avez choisi la carte numéro 13 avec la chiromancie. Le 13, c'est l'arcane majeur de la mort dans le tarot, ça évoque la transformation. La mort dans le tarot, c'est un petit peu comme une mue, où on enlève une peau, on dit adieu en soi à une vieille version de soi pour aller vers quelque chose de nouveau, de plus lumineux, de plus léger et de beaucoup plus confortable. Donc c'est la première chose qui me vient ici, c'est vraiment une sensation de confort et de légèreté, qui est très agréable et qui est renforcée avec le lierre ici. Sur la main, on a des feuilles, pardon, qui s'enroulent autour de la main, mais je ressens vraiment beaucoup de légèreté, beaucoup de douceur, beaucoup de... je vous ressens protégé aussi. Il y a beaucoup de protection autour de vous, vous êtes accompagné. Si parfois vous avez la sensation d'être seul, n'hésitez pas à demander de l'aide, parce que je ressens que vous êtes vraiment accompagné et entouré, en tout cas par l'invisible. Vous avez la chiromancie, identité, se réinventer, se dépasser, ça va très bien aussi avec la notion de la mort dans le tarot. Se dépasser, se surprendre, être fier de soi. Je ressens aussi une grande purification au niveau énergétique. Je sais pas pour certains si vous faites des soins, si vous prenez le temps peut-être de plus méditer, d'essayer d'alléger un petit peu votre mental. J'ai une notion ici de légèreté, au niveau aussi de votre corps physique et de vos corps énergétiques. Je ressens aussi comme des failles qui se réparent. Donc il y a vraiment une notion ici de soin, de guérison, qui va très bien avec la couleur verte de la carte ici. Le vert, c'est la couleur du chakra du cœur, donc l'ouverture sur soi et sur les autres, l'accueil de soi et des autres, l'amour inconditionnel, mais la guérison aussi. D'ailleurs, on a des pierres roses ici, des cristaux roses, qui correspondent aussi à la couleur du chakra du cœur. C'est le seul chakra qui a 2 couleurs, le vert et le rose. Donc belle confirmation ici, avec le cristal qui est ici dirigé vers le haut, j'ai une sensation d'alignement. Et je ressens que vous le ressentez vraiment au niveau du dos. Pour certains, vous aviez peut-être, ou vous avez peut-être tendance à vous tenir un petit peu avachie, et je ressens le besoin de me tenir un petit peu plus droite. Je ressens le fait d'avoir envie de plus. Je ressens que vous... Il y a une énergie du 8 de coupe ici dans le tarot où vous avez une certaine satisfaction de ce que vous avez accompli dans la vie, mais vous avez envie d'aller chercher un petit peu plus loin. Ça peut être chercher plus de sensations, chercher à apprendre quelque chose, chercher à rencontrer de nouvelles personnes, chercher à découvrir de nouveaux lieux. Mais je ressens le fait d'avoir envie de plus. Le fait d'avoir envie de sortir de ce qu'on connaît et d'aller chercher ailleurs. On a les cycles de la lune ici, c'est vraiment quelque chose, cette envie de plus, c'est quelque chose qui se construit au fil du temps, c'est quelque chose qui grandit en vous. Comme la plante ici qui s'enroule autour de la main. Il y a quelque chose qui grandit, qui est un petit peu en sommeil, un petit peu en arrière-plan.
mais qui grandit et qui prend de plus en plus de place en vous, c'est ce que je ressens. Avec la chiromancie, il y a aussi l'idée de mieux comprendre qui vous êtes et d'où vous venez. Cette carte aussi, elle me fait vraiment penser à ce qu'on appelle la chirologie, donc c'est la science de lire les mains. Et en chirologie, vos deux mains n'ont pas le même sens. C'est-à-dire que la main dominante, celle avec laquelle vous écrivez, c'est la main qui représente qui vous êtes et vers quoi vous allez. Et la main qui reste représente d'où est-ce que vous venez, votre passé, ce dont vous avez hérité, un petit peu l'histoire de votre lignée, ce qui fait vos forces, ce qui fait aussi, je dirais, ce qui constitue, pas des faiblesses, mais les choses sur lesquelles vous devez travailler. Et il y a cette idée ici avec la main, de se comprendre et d'avoir justement entre les mains le pouvoir d'avancer et d'aller chercher quelque chose d'autre, quelque chose de différent. Je ressens aussi beaucoup d'énergie affluer dans mes mains. Pour certains, vous avez peut-être soit une certaine sensibilité à sentir les énergies autour de vous, soit avoir la capacité peut-être de soulager. Mais ce que je ressens surtout, c'est que d'une certaine façon, vous alimentez les autres en énergie, ou vous alimentez ce qui vous entoure en énergie. Dans le sens, quand vous passez dans une pièce, l'énergie de la pièce se rehausse. Il y a la notion ici d'insuffler de l'énergie qui fait du bien. Et c'est quelque chose d'assez inconscient. Ça se fait naturellement, et ça se fait parce que justement, vous êtes plus léger. Vous êtes dégagé de quelque chose qui était lourd, ou d'une faille énergétique qui vous prenait de l'énergie. Et donc maintenant, cette énergie, elle est en vous et elle peut se diffuser. C'est ce que je ressens. Vous allez le ressentir dans l'attitude des gens autour de vous. Les gens vont peut-être essayer de passer plus de temps avec vous, dans le sens faire durer les échanges plus longtemps. Parce qu'ils se sentent bien avec vous et ils se sentent vraiment rechargés. C'est peut-être quelque chose qu'on va vous dire aussi. Quand je suis avec toi, je me sens vraiment rechargée, ça me fait du bien. C'est quelque chose que je ressens ici. En tout cas, c'est un très joli début, ce que vous manifestez. C'est vraiment beaucoup plus d'énergie, de légèreté, de joie. Pour certains, je ressens vraiment le fait que il y a quelque chose avec le mental. Je ressens que vous avez comme une compréhension qui soulage votre mental. Ça peut être lié justement au fait d'apprendre à peut-être se connaître, à avoir plus d'éléments sur d'où vous venez, ce que vous guérissez, ce que vous créez, ce que vous êtes, vos atouts. Mais il y a quelque chose qui enlève un poids de votre mental. Ça peut être totalement différent, ça peut être une nouvelle que vous apprenez, une rencontre que vous faites, mais j'ai cette sensation d'avoir quelque chose qui vous soulage. Et ça se ressent justement dans votre corps physique. On va regarder avec le tarot si on peut avoir plus d'informations sur la réalité que vous créez. Qu'est-ce que les personnes du groupe numéro 1 créent comme réalité, s'il vous plaît? Vous avez le 9 de coupe, cadeau, espoir, vœu exaucé, très joli. C'est une de mes cartes préférées dans le tarot. Le 9 fait référence aux leçons apprises et aux fins de cycle. Donc on retrouve encore une fois très bien le numéro 13 avec la mort. Et le fait donc de terminer un cycle et d'en commencer un nouveau. Le fait de se dépasser. Et le fait d'avoir des choses qui s'alignent dans votre vie. Comme le cristal, ici, on avait un alignement qui venait. Il y a des choses qui se mettent en place dans votre vie et qui vous font plaisir. On a aussi le 13 se réduit à 4 en numérologie, c'est la stabilité, la sécurité. Donc il y a la sensation aussi que il y a quelque chose de durable qui se met en place. Une sensation durable, un apaisement durable. Vous avez l'empereur, l'arcane majeur numéro 4, on vient d'en parler. Donc la stabilité, la sécurité, masculin sacré, travail, élu du cœur. L'empereur, c'est quelqu'un qui a une présence énergétique. Donc on en revient au fait que vous insufflez de l'énergie, que les gens se sentent bien en votre compagnie. C'est l'effet de l'empereur. L'empereur, il construit quelque chose de très solide, il bâtit. Et il a aussi l'attribut des 4 rois du tarot. Donc dans le tarot, on a le roi de bâton, le roi de coupe, le roi de denier et le roi d'épée. Et donc leurs attributs qu'on retrouve dans l'empereur, ça va être plus charismatique, d'avoir confiance en soi, de réussir à manifester facilement ce qu'on souhaite, ce qui se retrouve dans le 9 de coupe.
d'être plus à l'aise pour s'exprimer, communiquer. Ce qui ressort pour moi, ça fait partie de l'énergie que je ressentais dans l'Acquiromance ici. Vous êtes plus ancré, plus présent dans l'instant. Vous arrivez à créer des opportunités et à les saisir beaucoup plus. Il y a une clarté d'esprit ici qui est beaucoup plus présente. Et vous êtes à l'écoute de vos émotions. Pour certains, je ressens que l'écoute des émotions, c'était aussi une faille, avant une faille énergétique, dans le sens où vous aviez peut-être tendance à les repousser jusqu'au moment où elles vous débordaient. Et donc c'était difficile à gérer. Il y a la notion ici de réussir à avoir plus d'équilibre, de réussir à plus les accueillir comme elles viennent, d'être plus à l'écoute de ce qu'elles essayent de vous transmettre. Il y a une plus grande harmonie avec vous-même en général dans la réalité que vous créez, et ça se ressent dans votre réalité extérieure. On a vraiment l'intérieur qui irradie vers l'extérieur. Ce que vous êtes, ça façonne vraiment quelque chose qui vous fait plaisir et qui vous plaît. On a la mort, belle confirmation, l'arcane majeur numéro 13, métamorphose, transformation, révolution intérieure, c'est exactement ça. C'est exactement ça, et il y a aussi la notion pour certains de réussir à tourner la page avec le passé. Pour certains, je vous ressens peut-être un petit peu accroché, nostalgique. Il y a peut-être des événements que vous ressassez, des personnes que vous avez du mal à, je dirais, lâcher mentalement. C'est-à-dire que vous n'êtes peut-être plus en contact avec ces personnes, mais vous pensez à ces personnes. Il y a la notion ici d'allègement par rapport à ça. Il y a aussi avec la croix dans le Normand, ça symbolise les fins de cycle, mais ça symbolise aussi la foi. Il y a aussi une notion pour moi que vous avez confiance en la vie. Même si parfois c'est difficile, même si parfois vous avez l'impression de ne pas voir le bout de ce qui vous arrive, quand c'est plus compliqué, vous avez la foi que la lumière va toujours revenir, que les choses vont s'améliorer, qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous attend, euh, qui est là pour vous. C'est ce que je ressens. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais la notion de foi est vraiment puissante ici chez certains. Et ça vous aide énormément à façonner cette jolie réalité qui se dessine dans les cartes. C'est très joli. Au niveau des numéros sur les cartes, on a le 62 qui se réduit à 8 et le 53 qui se réduit à 8 aussi. Le 8, c'est l'abondance en numérologie, donc beaucoup d'abondance ici. Je ressens beaucoup d'abondance au niveau émotionnel. Je ressens beaucoup de rire, beaucoup de joie, beaucoup de... je ressens des mains qui se serrent aussi. Pour certains, il y a peut-être des contrats, des accords, des réconciliations au niveau relationnel qui se dessinent, mais je ressens vraiment une poignée de main. Vous avez le fou, l'arcane majeur numéro 0. Le 0, c'est l'unité en numérologie. Nouveau départ, aventure, spontanéité. Voilà, on a vraiment ici une fin de cycle avec la mort et un nouveau départ. Un nouveau départ où vous avez des souhaits qui se réalisent, où vous avez des surprises aussi. Je ressens qu'il y a des choses qui vont vous plaire, que quelque part vous avez manifesté un petit peu inconsciemment, parce qu'elles vibrent avec vous, parce qu'elles correspondent quelque part à la réalité que vous souhaitez, ou à la réalité que vous émanez. On a vu que l'intérieur irradiait sur l'extérieur, et donc il y a des surprises qui vont vous faire plaisir. Il y a aussi avec l'empereur, je ressens pour certains des résultats inattendus. L'exemple qui me vient en tête, ne prenez que ce qui résonne, et ça peut s'appliquer dans beaucoup de choses différentes, mais c'est... je vois quelqu'un qui a écrit un livre, qui a envoyé son manuscrit et qui est resté sans nouvelles pendant plusieurs mois, et qui s'est dit, bon bah tant pis, j'en aurai pas. J'aurai plus de nouvelles, et peut-être qu'il a été rejeté et qu'on me l'a pas dit. Et je vois cette personne recevoir un email en lui disant que son manuscrit est accepté et que derrière, on va pouvoir le retravailler et le commercialiser. Ça peut être le cas dans des relations. Ça me vient pour beaucoup de choses, mais il y a la notion d'avoir des résultats qu'on n'espérait plus. Ou alors on avait un petit peu fait une croix dessus parce que le temps est passé et qu'on n'avait pas de nouvelles. Et tout d'un coup, ça porte ses fruits. Parce que c'est le moment. En fait, certaines choses étaient bloquées parce que cette fin de cycle, elle est en train d'avoir lieu. Vous êtes dans une transition, vous êtes dans un moment où les choses, j'ai envie de dire, changent de forme, se métamorphosent. Vous laissez des choses derrière vous, vous guérissez, vous insufflez de l'énergie.
vous réparez vos failles. Et donc le temps que tout ça se fasse, il y a aussi besoin pour vous de vous concentrer sur vous. Et une fois que c'est fait, une fois que vous êtes solide, une fois que les fondations sont là, parce qu'on a le numéro 4 qui est ressorti avec la chiromancie et avec l'empereur et avec la mort, parce que c'est l'arcane numéro 13 ici, une fois que les choses sont solides et stables, ça peut se débloquer. Et c'est là que le nouveau départ arrive, c'est là qu'il y a plus de légèreté, de spontanéité, ce qui est ressorti aussi avec la chiromancie. Et c'est là que les résultats, les cadeaux, les surprises, les vœux exaucés arrivent. C'est ce que je ressens, c'est très joli. J'aime beaucoup, j'ai une énergie très dynamique. Je ressens mon cœur battre comme s'il y avait de l'excitation pour quelque chose. Je ressens aussi, pour certains, je sais, ne prenez que ce qui résonne, mais je ressens comme une fatigue au niveau des yeux qui s'allège. Ne prenez que ce qui résonne, mais c'est quelque chose que je ressens ici si ça vous parle. Vous avez le 8 de denier, travailler dur, faire un effort, prendre un risque. Ce que je ressens ici avec le 8 de denier, le 8 c'est l'abondance, il est ressorti 2 fois aussi avec la carte de la mort et de l'empereur, le 53 qui se réduit à 8 et le 62 qui se réduit à 8. Ici je viens de voir que vous avez la carte numéro 49 qui se réduit à 13, qui se réduit à 4. Encore une fois, donc c'est la troisième fois qu'on a le 13, ce qui peut être un signe pour certains. Et la quatrième fois qu'on a le 4, voilà, 4 x 4, donc on a des signes ici, des synchronicités. C'est peut-être des chiffres ou des numéros que vous allez voir souvent. Pourquoi pas, si ça résonne avec vous. Donc il y a de l'abondance ici, mais ce que je ressens, c'est que c'est quelque chose de constant. C'est-à-dire que cette évolution, cette métamorphose, c'est quelque chose duquel vous êtes acteur ou actrice, mais il y a aussi une part de vous qui laisse faire. C'est-à-dire que vous sentez qu'il y a des choses qui se passent en vous. Il y a peut-être des moments où vous ne comprenez pas tout ce qui se passe, mais d'une certaine façon, vous ressentez que c'est juste et vous laissez les choses se faire. C'est vraiment une collaboration entre vous et la vie, c'est ce que je ressens. Et ça fait que les résultats sont vraiment chouettes, et ça fait aussi que l'abondance est là. On a ici la carte numéro 18 qui se réduit à 9, comme le 9 de coupe, les fins de cycle et les leçons apprises. Donc il y a vraiment ici des choses qui sont comprises et qui vous permettent d'avancer. Il y a un déblocage quand même, je vois comme un barrage qui est ouvert et qui laisse l'eau passer. L'eau que je vois comme l'abondance, ici. Intéressant. On va regarder si on peut avoir un peu plus d'informations avec les cartes oracle. Donc, quelle est la réalité que les personnes du groupe numéro 1 sont en train de créer, s'il vous plaît? Vous avez des relations à haute fréquence, c'est ça. Il y a de nouvelles relations qui arrivent. Il y a aussi des relations existantes qui peut-être s'approfondissent. Ou alors qui... vous avez l'occasion de vous rapprocher de personnes que vous connaissez déjà, mais peut-être pas plus que ça, au fond. L'occasion d'avoir des discussions qui soient plus profondes, d'avoir de s'ouvrir d'ouvrir son cœur. Je ressens des discussions plus de cœur à cœur, des discussions qui soient authentiques. Là où peut-être avant vous aviez pour certains une armure ou une barrière. Il y a la notion d'oser se dévoiler un petit peu plus parce que c'est le moment, parce que vous êtes prêts et parce que certaines blessures se sont refermées, se sont cicatrisées, c'est plus juste. On a soi au service ici. Ça m'envoie vraiment au fait que vous insufflez de l'énergie et que vous faites du bien aux autres. Et quelque part, de voir l'effet que vous pouvez avoir sur les autres, ça vous fait plaisir. Et donc ça renforce cet échange d'énergie. Parce que ça vous donne de la joie, ça alimente cette énergie en vous. On a sur la pendule 3h03, qui est ici. Donc je parlais de synchronicité, de voir des nombres répétés. C'est encore une confirmation ici que vous pouvez peut-être voir des heures miroirs, des adresses avec le même numéro qui ressort beaucoup. Il y a la notion ici pour moi avec cette carte de se sentir bien en soi. Ça va de pair avec la guérison, mais on a le numéro 4 qui est ressorti souvent, qui fait référence à la sécurité et à la stabilité. Il y a le sentiment pour moi de se sentir beaucoup plus en sécurité en soi. D'avoir moins de complexes. Vous allez vous rendre compte pour certains de ce que je ressens que il y a des phrases qui vous faisaient réagir avant qui ne vous font plus réagir. Il y a des petits signes de guérison assez subtils mais qui vont vous donner le sourire. Je vois un petit sourire satisfait
qui se dessine sur les lèvres. Et vous avez écoute ton intuition. Vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vous-même. C'est ressorti avec les émotions. La capacité d'accueillir les émotions, il y a aussi la capacité d'accueillir les idées ici. Il y a la notion d'être beaucoup plus créatif qui vient pour moi. Il y a aussi une plus grande facilité d'écoute. Pour certains, alors je ressens que j'ai deux extrêmes ici. J'ai des personnes qui parlaient énormément et qui avaient du mal à écouter les autres, qui vont avoir plus de facilité à écouter. Et d'autres personnes qui, au contraire, étaient plutôt très en retrait et très à l'écoute, qui n'étaient pas à l'aise avec le fait d'être écoutées, qui vont être beaucoup plus à l'aise avec le fait de parler avec les bonnes personnes. Et qui vont aussi réussir à mettre un frein au niveau de l'écoute, c'est-à-dire que parfois, vous écoutez les autres, mais il y a peut-être des moments où vous saturez, où vous avez besoin d'être tranquille, ou de simplement vous aérez un petit peu l'esprit, et il va y avoir une plus grande capacité à mettre des limites saines ici. Vous prenez beaucoup plus votre place. C'est pour ça que votre présence énergétique est beaucoup plus forte aussi. C'est intéressant, il y a une belle progression, mais ce qui est très joli, c'est que c'est vraiment une progression intérieure. Et tout le travail qui est fait sur l'intérieur, toute cette persévérance, cette consistance. D'ailleurs, je vois que vous avez l'as de bâton juste derrière. Avec le numéro 3, on avait 3h3 ici. Passion, attraction physique, écouter son instinct et agir. L'as de bâton, c'est la capacité de manifestation, ce qui rejoint très bien le 9 de coupe ici. C'est le fait d'avoir beaucoup plus de joie, de légèreté, de plaisir à vivre et de manifester plus fluidement ce qu'on souhaite dans la vie. Là, c'est le numéro 1, les nouveaux commencements, ce qui rejoint bien le fou ici. Et je me sens appelée juste derrière l'as de bâton. Vous avez le jugement, l'arcane majeur numéro 20. Le 2, c'est la dualité, la relation à soi et aux autres, la relation à ses parts d'ombre et ses parts de lumière. Et vous avez réponse destin, verdict divin, en général, c'est les bonnes nouvelles. Donc ça m'envoie vraiment à ce qui est ressorti avec l'empereur, sur le fait que vous allez peut-être avoir des résultats qui vont vous surprendre parce que vous ne les attendiez plus. Des résultats positifs. C'est intéressant, très joli. Et donc toute cette persévérance, tout ce que vous avez fait, ça vous aide à avoir une meilleure, je dirais, maîtrise, mais perception aussi de ce que vous souhaitez, et à fixer des limites qui soient beaucoup plus claires et qui vous respectent beaucoup plus. Donc toute cette persévérance, tout ce que vous faites, tout ce que vous laissez faire aussi en vous, parce que c'est vraiment un mélange des deux, ce mélange gagnant, ça vous amène une transformation intérieure qui va ensuite se répercuter sur l'extérieur. J'ai la sensation pour beaucoup que vous êtes en plein encore dans la transformation intérieure, et que par moments c'est inconfortable, par moments il y a des émotions qui surgissent, vous avez peut-être du mal à comprendre ce qui se passe, mais il y a beaucoup de libération. Il peut y avoir de la frustration qui sort, de la colère, de la tristesse. Par à coup, je ressens que globalement ça va, et puis tout d'un coup ça, ça explose comme ça, ou ça sort, et vous avez du mal à saisir le déclencheur, mais c'est des libérations. C'est ce qui fait aussi que votre énergie s'allège. On va regarder si on peut avoir des informations supplémentaires avec les cartes oracles. Il y en a beaucoup. Et ensuite, on passera au dé astrologique et aux runes pour terminer ce tirage. Quel message sur la réalité que les personnes du choix numéro 1 sont en train de créer? On a les surprises, voilà, belle confirmation. C'est ressorti plusieurs fois dans les messages, donc de belles surprises qui arrivent pour vous. Et ensuite, vous avez la réconciliation. Alors, ça rejoint un petit peu la poignée de main que je ressentais. On a ici deux mains qui s'entrelacent. Donc, pour moi, réconciliation, ça peut effectivement, c'est ressorti dans les messages avant. Mais il y a aussi la notion d'avoir des contrats, des accords. J'ai une notion ici de quelque chose qui peut être un petit peu plus formel pour certains. Il y a aussi... pour certains, vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui vont vous permettre de vous réconcilier avec certaines parts de vous-même. Il y a aussi cette notion-là qui est là et qui vont vous aider à guérir. On a c'est des personnes, je ressens, qui avec lesquelles vous allez très bien vous entendre, mais qui par moments vont vous provoquer des ressentis très forts, et vous allez peut-être avoir besoin de moments où vous vous mettez un petit peu en retrait. Le temps que ce qu'elle vous aide à guérir s'évacue, ou
le temps de comprendre un petit peu ce qui se passe. Il y a quand même une notion ici d'avoir des choses qui se produisent en vous qui ne sont pas toujours très claires ou pas toujours très comprises. Et ce que je ressens, c'est que pour cette guérison qui s'opère en vous, le mental n'a pas besoin de tout comprendre. Et c'est peut-être quelque chose qui peut vous perturber, parce que pour certains, je ressens que vous aimez bien justement avoir le contrôle des choses, être dans la maîtrise de ce qui se passe autour de vous et en vous. Mais le mental n'a pas besoin de tout comprendre, ça revient. Et c'est intéressant, on a se recentrer, ce qui va très bien avec l'alignement, encore une fois, avec le fait de prendre du temps pour soi, de prendre du temps en soi. C'est ressorti avec soi au service ici. Il y a vraiment quelque chose ici qui vous permet de mieux vous écouter, de mieux vous comprendre, de plus ressentir votre corps aussi et ressentir ce qui se passe dans votre corps et donc de guérir. On a un alignement ici, on voit que les corps énergétiques au niveau de l'aquarelle sont sans faille, guéris. Et c'est exactement ce que vous faites. Donc c'est très bien. Félicitations, continuez comme ça. Vous êtes sur la bonne voie, c'est ce que je ressens. Et pour certains, vous avez peut-être l'impression de ne pas avancer ou alors de faire des tout petits pas, mais je ressens qu'en fait, intérieurement, vous faites des pas de géant. C'est l'inverse. La seule chose, c'est que dans votre réalité matérielle, pour l'instant, pour ceux avec qui ça résonne, il faut que les choses soient un petit peu retenues et bloquées pour que vous vous concentriez sur vous et ensuite, ça avancera, ça évoluera. Avec l'idée astrologique, vous avez la lune. La lune, c'est les émotions cachées, les mystères, l'inconscient, les choses qu'on ne perçoit pas encore physiquement mais qu'on ressent énergétiquement en Gémeaux. Les Gémeaux, c'est un signe d'air, un signe qui a besoin d'espace, de temps seul, mais qui est aussi très sociable et qui apprécie les relations avec les autres. Ça va très bien avec ce qui est ressorti dans votre tirage en maison 7. La maison 7 en astrologie, c'est la maison de la coopération, de la relation qu'on a avec les autres. Ici, ce qu'on voit, c'est que vos relations avec les autres et avec vous-même évoluent. Ce serait plus juste de dire que vos relations avec les autres évoluent parce que votre relation avec vous-même évolue. Ici, ce que je ressens, c'est que, encore une fois, il y a cette notion de limite qui revient. C'est-à-dire que vous arrivez à fixer des limites qui soient beaucoup plus claires et qui vous respectent. Vous arrivez à respecter les temps que vous avez besoin de passer seul. Vous arrivez à respecter les temps où vous avez besoin d'évacuer ces émotions, alors qu'avant, vous aviez tendance à les contenir jusqu'à ce que ça explose. Pour certains. Et vous arrivez vraiment à vous écouter, à vous dire là j'ai envie de sortir, là j'ai envie d'aller avec eux, ou là j'ai envie de rester seule dans mon coin, et si j'ai pas envie d'y aller, j'y vais pas. Alors qu'avant il y avait peut-être la notion de se forcer un petit peu, de se dire bon bah je vais quand même y aller, ça va me faire du bien, alors que peut-être pas toujours. Il y a une notion ici d'être à l'écoute de soi beaucoup plus, et donc de rayonner beaucoup plus au niveau du cœur, d'avoir une guérison qui s'opère, de belles relations avec les autres, et d'être plus authentique. Parce que quand vous êtes là, vous avez vraiment envie d'être là. Pour certains, je ressens que c'est quelque chose d'important. Ça ne résonnera peut-être pas avec tout le monde, mais oui, il y a quelque chose ici avec le fait de fixer des limites. Au niveau des runes, vous avez la rune Gebo. Gebo, ça symbolise l'union. Et c'est une rune qui fait référence au fait de faire des rencontres, au fait d'être dans le partage, dans la générosité. Elle présage aussi des rencontres, et pour certains au niveau sentimental, le fait de rencontrer quelqu'un qui vous correspond. Elle symbolise aussi les alliances. Ça me ramène encore à la réconciliation, au contrat potentiel, au fait de se serrer la main. C'est une symbolique de Gebo aussi. Donc on a une belle confirmation ici, que ce soit au niveau des dés astrologiques ou des runes, des oracles et du tarot, que au niveau de vos relations, vous êtes beaucoup plus en phase. Vous rencontrez aussi des personnes qui sont alignées avec vous. Vous avez des relations qui s'approfondissent et qui vous font du bien. Vous vous écoutez, vous avez une belle relation avec vous-même qui se construit. Vous avez une réalité physique qui change une fois que votre réalité intérieure s'est stabilisée et que vous avez guéri. Que vous avez réussi à comprendre certaines choses. Que vous avez libéré certaines choses. Que certaines failles énergétiques se sont réparées. Et donc il y a un nouveau départ qui arrive, qui est plein de surprises, qui est plein de joie. Il y a beaucoup d'accomplissements. Et il y a vraiment aussi beaucoup de beaux moments de joie qui sont là. Je ressens vraiment une abondance émotionnelle forte ici, quelque chose qui va vous faire plaisir. Quelque chose que pour certains vous avez attendu depuis un certain temps. Ça arrive, c'est là et vous pouvez avoir confiance en vous. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il a résonné, qu'il a pu vous inspirer, vous parler, vous donner le sourire. Je vous remercie beaucoup de m'avoir permis de le faire pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une belle journée, j'espère vous revoir bientôt. Au revoir.
Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 2 et bienvenue dans votre tirage sur la réalité que vous êtes en train de créer. On va regarder aujourd'hui ce que vos pensées, vos habitudes, vos actions, vos inspirations, vos ambitions sont en train de créer comme réalité pour vous. Vous avez choisi la carte de choix de la rune avec l'œil, observer, éveil et conscience numéro 55. La première chose qui me vient, c'est que il y a des bouleversements ici. Pour certains, ils sont en train de se produire, pour d'autres, ils vont arriver. C'est ce que je ressens, il y a deux groupes ici. Mais il y a des changements ici. On a le numéro 55 déjà en numérologie, ça annonce des changements majeurs, mais je le ressens vraiment aussi au niveau de l'énergie. Euh, je ressens qu'il y a un mélange de bouleversements intérieurs et extérieurs. C'est-à-dire que d'un côté, je ressens des prises de conscience. Euh, je ressens surtout pour beaucoup que vous vous rendez compte que vous en valez la peine. Vous prenez conscience que vous êtes assez. Pour certains, je ressens qu'il y a peut-être quelque chose dans votre vie qui vous pousse à bout ou qui vous a poussé à bout. Ça peut être de la pression, de la peur, pour certains peut-être du manque de respect. Je ressens quelque chose comme ça qui vous pousse jusqu'à ce que quelque part il y ait un point de non-retour. Où vous, tout d'un coup, vous comprenez euh, que vous avez de la valeur, que vous méritez mieux, que vous êtes assez, que vous n'avez rien à prouver, que euh, vous êtes une belle personne et vous méritez vraiment de belles choses. Vous méritez de belles rencontres, vous méritez de belles amitiés, vous méritez de belles relations en général dans votre vie. Vous méritez de belles opportunités. Il y a vraiment cette notion de... Pour certains, ça vous est peut-être déjà arrivé. Pour d'autres, c'est en cours. Mais je ressens vraiment quelque chose qui vous a poussé à bout et qui peut-être a pu vous faire un mal ou peut vous faire mal. Je ressens que c'est quelque chose qui ne se passe peut-être pas sans douleur aujourd'hui ou qui ne s'est pas passé sans douleur dans le passé, mais qui est vraiment très libérateur. C'est quelque chose d'essentiel et pour ceux pour qui c'est passé, je ressens que c'est quelque chose pour lequel vous ressentez de la gratitude. Pour ceux qui sont en train de le vivre, je ressens qu'il y a vraiment de la gratitude qui va venir par la suite. Parce que ça vous a ouvert comme porte. Je vois vraiment deux grandes portes qui s'ouvrent. C'est un petit peu un passage obligé pour élargir votre conscience, votre perception des choses. C'est ce que je ressens ici. Et ça amène des bouleversements extérieurs. Pour certains, il y a vraiment une combinaison de bouleversements intérieurs et extérieurs. Donc extérieur, c'est dans votre vie. Qui vous permettent de prendre conscience de ça. Et il y a vraiment beaucoup de... une plus grande acceptation de soi. Je ressens pour certains que vous pouviez, ou vous êtes encore d'ailleurs, peut-être très... j'ai envie de dire strict avec vous-même, très exigeant ou exigeante. Et j'ai la notion que vous allez le rester, mais vous ne le serez plus pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que avant cet élargissement de votre perception, vous êtes exigeant parce que vous avez peut-être l'impression que ça vous assure de la sécurité, alors que vous avez un sentiment d'insécurité en vous. Par exemple, hein, ne prenez que ce qui résonne. J'essaye d'illustrer les énergies que je ressens. Pour d'autres, vous êtes peut-être exigeant parce que vous avez l'impression que pour être reconnu, il faut que ce que vous faites soit parfait. Par exemple, encore une fois. Et j'ai l'impression qu'une fois que la prise de conscience est faite, vous êtes exigeant parce que vous avez envie de faire de votre mieux et parce que vous savez que vous en êtes capable, mais vous n'attendez plus quelque chose de parfait. C'est-à-dire que vous avez envie de bien faire les choses, mais vous savez que dans tous les cas, si jamais il y a des erreurs, ce sera une expérience, ça va vous apprendre quelque chose et vous ferez mieux la prochaine fois. Je ressens qu'il y a une exigence, mais avec plus de détachement au niveau du résultat. Voilà. C'est très joli. C'est... je ressens comme une main de fer qui m'agrippe fermement
chakra du plexus solaire, donc c'est tout ce qui est émotionnel, avec l'impression qu'il faut surtout pas se montrer vulnérable, qu'il faut surtout pas montrer qu'on est frustré, en colère, triste. Euh, il faut toujours avoir quelque part la tête haute et montrer que tout va bien. Avoir une façade qu'on montre au monde comme ça. Et je ressens que cette prise, elle se dessert. Euh, je ressens que vous acceptez vraiment d'être, tout simplement. De ressentir vos émotions. Vous acceptez beaucoup plus l'expérience que vous faites ici, dans la matière. Et c'est quelque chose qui... Je me sens emplie d'un sentiment de calme, de paix. Et je ressens comme quelque chose qui m'a... Un sentiment qui m'a manqué, comme si ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça. Je ressens beaucoup de gratitude aussi. Et je ressens vraiment l'envie de m'arrêter, de, de m'asseoir et de profiter de ce que je ressens, sans rien faire d'autre. Vous avez peut-être du mal à rester sans rien faire, avoir l'impression de toujours devoir être productif ou productive. Avoir l'impression de devoir toujours faire quelque chose qui vous permette d'avancer, qui vous fasse rester dans le mouvement. Et là, je ressens justement le plaisir simplement d'être dans l'instant et de profiter de ce qu'on ressent, de profiter de ce qu'on voit autour de soi, de profiter des personnes avec lesquelles on peut passer du temps. Il y a cette notion ici de douceur et de... Je ressens comme si j'étais assise sur un canapé très moelleux. Donc il y a vraiment une notion de... comme un cocon. Et c'est quelque chose qui vous fait du bien. Il y a... Je ressens aussi au niveau de mon chakra racine, donc c'est le chakra rouge qui est relié à l'ancrage, au sentiment de sécurité. Il y a comme un nettoyage qui se fait comme si on passait un grand coup de balai. Donc il y a aussi certaines choses qui sont nettoyées à ce niveau-là. Je ressens que ça va se sentir dans votre attitude. Euh, je ressens le fait de s'autoriser à être vu. Ça peut être, pour certains, vous ne parlez pas fort. D'habitude, on vous entend pas et vous allez réussir à parler d'une façon normale, mais où tout le monde vous entend. Pour d'autres, ça va être de ne plus vous tenir avec les épaules complètement arrondies, mais d'avoir une posture où vous êtes détendu et où vous prenez de l'espace, un petit peu plus. Où vous prenez votre place, alors qu'avant, vous essayez inconsciemment de vous faire petit ou petite. Je ressens qu'il y a des petits changements comme ça qui vont se produire au niveau de votre corps physique surtout, qui vont changer vos interactions avec les autres, qui vont vous faire sentir peut-être beaucoup plus d'égal à égal. Pour certains, ça ne résonnera pas avec tout le monde, mais pour certains, je ressens que c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Pour d'autres, c'est déjà le cas, mais il y a comme un petit blocage physique qui s'enlève. Il y a aussi beaucoup de... On a toutes ces fleurs ici, tous ces cristaux. On a les couleurs du cœur avec le vert, le rose, les couleurs de l'intuition, et de la connexion avec la vie, avec l'univers, avec le violet ici. Euh, Vous êtes beaucoup plus en phase entre votre intuition et votre cœur. Je ressens que pour certains, vous étiez vraiment très rationnel. Et parfois, vous aviez peut-être tendance soit à laisser votre intuition de côté, soit à avoir l'impression de ne pas pouvoir vous faire confiance suffisamment. Et c'est quelque chose qui change. Je ressens comme une fleur qui s'épanouit au niveau de mon chakra du cœur. Il y a beaucoup plus d'harmonie. Et il y a aussi, encore une fois, avec l'œil, des prises de conscience qui s'enchaînent. Une prise de conscience en amène une autre, qui en amène une autre. Hmm. Il y a aussi quelque chose avec les étoiles. Le fait de... Il y a encore une fois cette notion de contemplation, mais il y a beaucoup de...
Vous êtes très réceptif ou réceptive à l'énergie qui vient du ciel. C'est ce que je ressens. Alors c'est en accord aussi avec l'intuition, le chakra coronal. Mais il y a vraiment... je vous ressens quand même baigné d'une énergie. Mais ça va du haut vers le bas, comme une douche. C'est intéressant, c'est très joli. En tout cas, il y a vraiment... je ressens beaucoup plus d'amour envers vous-même. Il y a aussi, pour beaucoup d'entre vous, alors, je vais essayer de le formuler correctement. Euh, L'envie de s'autoriser à être aimé. C'est-à-dire que je ressens que vous avez toujours eu envie d'être aimé, mais quelque part, il y avait peut-être un blocage en vous qui fait que, inconsciemment, vous mainteniez les gens à une certaine distance. Ça rejoint la notion qu'on avait avec la main de fer qui serre le chakra du plexus solaire en montrant une façade qui va toujours bien, en ne se montrant pas vulnérable, il y a une notion de garder les gens à distance, mais inconsciemment, simplement, d'une certaine façon, parce qu'il y a une peur ou une barrière en vous qui fait que vous n'arrivez pas à les laisser approcher plus que ça. Et je ressens que c'est quelque chose qui se dissipe tranquillement. C'est-à-dire que ça va prendre un petit peu de temps, mais petit à petit, vous allez réussir à laisser les gens entrer un petit peu plus dans votre espace, dans votre vie. J'espère que ça vous parle et que ça a du sens. Je vois comme un jardin qui se fleurit, avec beaucoup de couleurs différentes. Donc cette ouverture que vous laissez aux autres, ça va vous permettre aussi de découvrir de nouvelles choses sur vous-même et de découvrir des personnes et des aspects de vous surtout que vous ne connaissiez pas. Et ça va vous faire plaisir. Je ressens, j'ai la sensation d'être comme enrichi intérieurement. C'est intéressant. Vous avez le 7 de denier. Le 7, c'est l'élévation. Carte numéro 17 qui se réduit à 8. L'abondance en numérologie. Entreprendre, travailler, patienter et récolter les fruits. C'est quelque chose qui va très bien quelque part avec les bouleversements qui sont là. C'est-à-dire que quelque part, il y a une résistance qui est opposée avant que le bouleversement ne se produise, qui fait que vous comprenez d'autant mieux le bouleversement quand il arrive. Ce qui fait que la prise de conscience est beaucoup plus grande quand elle arrive. C'est parce que vous avez fait des efforts, c'est parce que vous avez fait de votre mieux, c'est parce que vous avez été exigeant ou exigeante que vous comprenez rapidement ce qui se passe, ou que vous arrivez rapidement à changer d'attitude. C'est plutôt ça, c'est plus juste. On a la reine d'épée. Femme masquée, intuition, silence ou mensonge. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui sait très bien communiquer ce qu'elle souhaite. J'avais parlé du fait de parler plus fort pour certains. Il y a vraiment cette notion de réussir à communiquer beaucoup plus clairement ce qu'on ressent, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, ce qui nous intéresse. C'est aussi quelqu'un qui sait très bien poser ses limites. Donc pour ceux d'entre vous qui ont tendance à laisser les autres un petit peu prendre le dessus, à vouloir toujours faire passer les autres avant soi, il y a la notion de rééquilibrer ça aussi. La reine d'épée, elle arrive à s'ouvrir aux autres tout en gardant, j'ai envie de dire, son jardin secret. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on s'ouvre aux autres que les autres doivent tout savoir de nous. Ça n'empêche pas de garder du mystère, de garder des choses qui nous intéressent dont on ne parle pas. Et c'est exactement ce que vous arrivez à faire. Pour certains, je ressens qu'il y a des choses qui vous tiennent à cœur, mais vous n'avez pas envie qu'elles soient, j'ai envie de dire, rendues publiques. Dans le sens, c'est quelque chose qui ne regarde que vous, et c'est quelque chose qui vous fait du bien et que vous avez envie de garder pour vous. Et c'est quelque chose que vous allez réussir à faire. On a le numéro 74 qui se réduit à 11. Le 11, c'est la capacité de transmission. Pour certains, il y a des choses qui vous intéressent que vous allez réussir à transmettre aussi. Ou le fait que vous soyez passionné, que ce soit quelque chose qui vous plaise vraiment, qui vous fasse vibrer, ça va toucher les personnes auxquelles vous allez en parler. C'est ce que je ressens. Il y a un impact ici parce que vous, ça vous touche. Quelle réalité... J'en ai 3, j'en aimerais que 2. Quelle réalité est-ce que les personnes du groupe numéro 2 sont en train de créer, s'il vous plaît? On a de jolis changements ici pour vous.
Je ressens peut-être une période de fatigue intense pour certains. Vous êtes peut-être dedans où ça va venir, mais je ressens votre corps se décharge de toutes les émotions qui ont été réprimées. Et donc ça passe par de la fatigue, peut-être le besoin de dormir, de se reposer. Je ressens au niveau des muscles aussi le fait de peut-être arriver à faire un petit peu moins de sport que d'habitude pour ceux d'entre vous qui sont sportifs. Il y a vraiment un poids qui s'enlève et qui s'évacue par le sommeil, c'est ce que je ressens, par le repos. Vous avez la lune, arcane numéro 18, le 18 qui se réduit à 9 en numérologie, les fins de cycle et les leçons apprises. Vous avez le numéro 67 qui se réduit à 13, qui se réduit à 4, la stabilité, la sécurité. La sécurité, ça revient encore une fois. Euh, et la lune, ça fait référence surtout, donc là il y a doute, anxiété, remise en question. La lune, ça fait référence aux choses qu'on ne perçoit pas, au mystère, aux surprises, à l'inconscient aussi. Je ressens que vous allez libérer beaucoup de choses, libérer ou avoir beaucoup de messages à travers vos rêves. Ça peut être des indications pour certains, je ressens même des rêves prémonitoires, ne prenez que ce qui résonne, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais il y a des réponses qui vous viennent à travers vos rêves. Et il y a des libérations aussi qui se font à travers les rêves. C'est peut-être pour ça qu'il y a besoin de beaucoup de sommeil et de beaucoup de repos. Il y a aussi quelque part une ouverture de votre énergie à plus grand. Un changement de fréquence qui s'opère et qui fait aussi que vous êtes un petit peu fatigué et qui fait que vous avez besoin de dormir avec la lune, c'est ce que je ressens. Et vous avez l'étoile, arcane numéro 17 qui se réduit à 8, l'abondance, c'était ressorti avec cette carte-ci. Espoir, protection et rayonnement. L'étoile, c'est une des plus belles arcanes majeures du tarot. Elle fait référence au timing divin, à la protection divine, aux vœux qui se réalisent. Euh, Ce que j'entends, c'est qu'avec l'étoile, vous allez comprendre à quel point vous avez été protégé, même si les choses n'ont pas toujours été faciles. Et vous allez aussi comprendre pourquoi certaines choses ne se sont pas produites plus tôt. Il y a une notion ici de gratitude et de... J'entends tout est en ordre. Tout se passe comme prévu. Il y a des choses qui vont avoir du sens pour vous qui n'en avaient peut-être pas avant. Vous avez le magicien arcane majeur numéro 1, les nouveaux commencements. Carte numéro 50, le 5, qui est ressorti avec le 55 ici, le changement. Loi de l'attraction, capacité, passage à l'action. Il y a la notion que vous manifestez des choses qui sont différentes de ce que vous manifestiez avant. Je le ressens surtout au niveau relationnel. Mais ça peut aussi se manifester au niveau professionnel. De faire une activité que vous n'aviez pas du tout envisagée avant. De travailler dans une structure que vous n'auriez jamais envisagée avant. Encore une fois, il y a une notion pour vous de avant-après. Avant le déclic et après le déclic. Et après le déclic, les choses se mettent en place, mais je ressens un mouvement très tranquille. Ça se met vraiment en place progressivement et ça va très bien avec le 7 de denier. Et c'est juste, je ressens que vous avez besoin de ce temps. Parce que ce temps, il rejoint vraiment, j'ai encore cette notion de... Enfin, cette sensation de canapé très moelleux, très confortable. Ce temps, il fait un petit peu office de cocon, où vous êtes protégé, où vous évoluez à votre rythme, où vous grandissez à votre rythme, et où les choses peuvent se mettre en place tranquillement. Où vous êtes protégé, on a le numéro 66 ici, l'amour inconditionnel. L'ouverture sur soi et sur les autres qui rejoint la couleur du chakra du cœur, donc le vert et le rose. On avait d'ailleurs au début de votre tirage une fleur qui s'épanouissait au niveau du chakra du cœur. Donc c'est quelque chose qui prend du temps. Et c'est quelque chose que la vie vous donne le temps de faire, à votre rythme. Il y a encore quelque chose avec le sommeil. Je ressens qu'il y a un message avec la lune, mais j'arrive pas encore à le percevoir. Ah, c'est peut-être quelque chose qui va vous arriver souvent. L'impression de... peut-être devoir saisir quelque chose ou d'avoir quelque chose qui vous dit vaguement quelque chose, mais vous n'arrivez pas à mettre le doigt sur ce que c'est. Les réponses vont vraiment venir au fur et à mesure. J'entends presque au compte-gouttes.
C'est-à-dire qu'il y a vraiment un temps d'assimilation ici. Assimiler un changement pour en amener un autre. Et c'est ce qui fait que vos vœux vont être exaucés, que vos manifestations vont se réaliser, que vous allez accomplir de belles choses, que j'ai vraiment une notion d'accomplissement ici. Il y a de jolies choses que vous faites. Il y a de beaux résultats qui arrivent. Je ressens aussi pour certains, il y a peut-être une notion de revanche. C'est-à-dire d'avoir quelque chose qui n'a pas marché par le passé et qui va, peut-être dans un domaine différent, d'une façon différente, fonctionner bien mieux que ce qui n'a pas marché aurait pu donner. Je vois quelqu'un de vraiment très souriant, avec un trophée dans les mains, qui se dit vraiment si ça ne m'était pas arrivé, si j'avais pas eu ce choc-là, si j'avais pas eu ce blocage-là à ce moment-là, jamais je serais arrivé là. Jamais je serais allé aussi haut. Donc il y a vraiment une notion de se dépasser ici, d'escalader, mais ça demande du temps. C'est très joli. Vous avez un message, j'ai une énergie très apaisante. Je ressens comme deux mains qui sont posées sur mon épaule, des mains chaudes, et qui sont à la fois rassurantes et encourageantes. Je ressens que pour certains, il peut y avoir un petit peu de stress ou de pression. Peut-être le fait de se demander si on fait bien les choses, si on fait les bons choix, si on est sur le bon chemin, si on fait bien de bifurquer comme ça, alors qu'avant on était sur un chemin qui était peut-être tout tracé, ou sur une route qui avait l'air sûre mais dans laquelle on ne se sentait pas en sécurité. Je ressens que vous faites le bon choix. Que la différence, justement, est ce qui vous amène la sécurité et est ce qui vous permet d'élargir vos horizons et d'accéder à beaucoup plus grand. Je ressens que pour certains, vous n'étiez pas à l'aise avec l'inconnu et c'est quelque chose qui devient de beaucoup plus évident, voire qui devient une évidence pour vous, qui devient nécessaire pour vous, d'avoir de l'inconnu dans votre vie pour pouvoir avancer, pour pouvoir grandir et pour pouvoir élargir votre champ des possibles. Oups, j'en ai beaucoup. J'en aimerais 2, s'il vous plaît. Quelle est la réalité que les personnes du choix numéro 2 sont en train de créer, s'il vous plaît? Quelle est la réalité que les personnes du choix numéro 2 sont en train de créer, s'il vous plaît? Je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un, mais pour certains, il y a quelque chose avec les boucles d'oreilles. Je ne sais pas si vous allez vous percer les oreilles, si vous allez changer de style de boucle d'oreille. J'ai quelque chose avec les oreilles. Si vous allez écouter de la musique différente ou des podcasts, ne prenez que ce qui résonne, mais pour certains, j'ai vraiment quelque chose avec les oreilles, mais je vois des boucles d'oreilles spécifiquement. Je ne sais pas s'il y a des boucles qu'on va vous offrir qui vont avoir un symbole particulier. C'est mystérieux, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Vous avez remise à zéro, c'est ça, il y a vraiment un nouveau cycle qui commence avec des bases beaucoup plus solides. Je disais au début du tirage que je voyais de grandes portes s'ouvrir, c'est exactement ça. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'ouvre pour vous. Et c'est quelque chose qui s'ouvre parce que les fondations sont solides. Parce que vous prenez votre temps, parce que vous êtes sur votre cocon. Dans votre cocon, pardon. Et on a la même longueur d'onde avec l'attrape-rêve. L'attrape-rêve, il m'envoie encore une fois au fait d'avoir des rêves qui vous passent des messages, qui vous aident à vous libérer, d'avoir ce besoin de repos au niveau de votre corps qui se fait sentir. Et le fait surtout d'avoir des personnes, ou des relations en tout cas, avec lesquelles vous êtes beaucoup plus alignés. Je ressens quand même pour beaucoup qu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent. Et je ressens que c'est des relations que vous attendiez depuis longtemps. Ça me remet vraiment au message de vous autoriser à être aimé. Je ressens que c'est vraiment des personnes qui vont vous témoigner l'affection que vous souhaitiez recevoir avant. Voire même plus. En fait, ça va au-delà de vos attentes. De vos espérances, c'est plus juste. C'est quelque chose que je ressens ici. Très agréable. Beaucoup de douceur, j'aime beaucoup. Et on a l'équilibre. Vous retrouvez un équilibre. L'équilibre, il m'envoie surtout au fait d'être exigeant avec vous-même, mais d'une façon qui soit saine. C'est intéressant. Je me sens appelée par cette carte-ci, donner et recevoir, c'est ça. Il y a un rééquilibrage à ce niveau-là. Vous donniez beaucoup, vous allez réussir à rééquilibrer le donner et le recevoir. Il y a aussi la notion de faire des vœux. Alors, j'ai la notion de guérison avec la petite mallette ici, de secours. Mais avec toutes les étoiles qu'elle disperse dans la mer, j'ai aussi la notion de faire des vœux, d'émettre des souhaits,
d'avoir des envies, des rêves, de les confier à l'univers avec l'espoir et qu'ils se réalisent. Peut-être pas exactement de la façon dont vous imaginiez, mais qu'ils se réalisent. Besoin de nouveauté exactement. Avec les cadeaux, il y a des surprises qui arrivent. Je ressens, je vois quelqu'un avec les, les yeux un petit peu grand ouverts de surprise, qui regarde le chemin qu'il ou elle a parcouru et qui se dit « j'aurais jamais pensé arriver là ». Avec un sentiment de satisfaction, un sentiment de contentement qui est vraiment très grand, mais j'aurais jamais pensé arriver là. Ça revient. C'est agréable comme sensation. J'aime beaucoup. Quelle réalité est-ce que les personnes... On en a deux, c'est parfait. Vous avez Avril avec Bélier, courageux, impulsif. Le Bélier, c'est quelqu'un de très spontané. Je ressens que c'est quelque chose avec lequel vous allez être beaucoup plus à l'aise aussi. On a vu qu'il y avait une petite façade devant les autres, enfin une façade devant les autres. Il y a la notion d'être beaucoup plus à l'aise avec le fait d'être spontané. Vous avez aussi le côté impulsif, il me fait penser que vous allez, faire des choix que vous n'auriez pas fait quelques mois avant. C'est intéressant, vous allez vous surprendre. Et courageux parce que je vous ressens sauter à pieds joints dans l'inconnu. Et c'est quelque chose qui va vraiment vous donner la sensation d'être vivant, vivante. Ça va vous faire du bien par rapport à ce que vous viviez avant, par rapport à ce que vous expérimentiez avant. Très agréable. Vous avez les bonnes nouvelles, très chouette, de bonnes nouvelles en route vers vous. Et vous avez la stabilité, voilà, ça ressorti plusieurs fois dans le tirage aussi. Beaucoup plus de stabilité, de sécurité, ça me renvoie à ce chakra racine qui se nettoie. Un plus grand sentiment de sécurité, qui se voit dans les petites choses. Dans vos attitudes, dans votre façon de parler, dans votre façon de vous tenir. Vous avez Neptune en Lion, en maison 6. La maison 6, c'est en astrologie, c'est la maison du quotidien, de la santé, de la routine. Neptune, c'est la planète du collectif. Comment est-ce qu'on interagit avec le collectif? Ça fait aussi référence à Internet et aux réseaux sociaux, donc la connaissance à laquelle vous avez accès, ce que vous partagez de vous et aux autres, d'une manière générale, à travers les conversations, à travers vos interactions avec les autres, qu'elles soient réelles ou virtuelles. Et vous avez le lion qui est le signe du zodiaque qui rayonne le plus, qui est fier, qui aime se montrer, qui aime être vu, qui aime briller. On a vu justement que vous alliez vous autoriser à être beaucoup plus aimé, à être vu. C'est ressorti dès le début de votre tirage, c'est une belle confirmation ici. Les choses changent en vous. Et donc ça se répercute sur votre vie, sur votre attitude et sur vos interactions avec les autres. Vous allez avoir des interactions dans lesquelles vous prenez beaucoup plus de plaisir. Vous vous sentez beaucoup plus apprécié à votre juste valeur, et c'est parce que vous appréciez votre juste valeur vous. C'est ressorti avec votre carte de choix. Je ressens qu'il y a aussi des choses que vous allez comprendre. Pour certains, s'il y a des expériences qui se sont répétées avec des personnes, vous allez comprendre d'où est-ce que ça venait. Oui, les schémas répétitifs. Pour ceux à qui ça parle. Ça ne parlera pas à tout le monde, ça je le ressens. Mais globalement, vous brillez beaucoup plus. Il y a aussi cette prise de conscience, ces bouleversements qui se passent et qui élargissent vos perceptions. Je vois comme un marteau qui brise une bulle de verre. Ces prises de conscience, elles mettent fin à certaines limites inconscientes, voire énergétiques, qui étaient là pour vous. Et donc il y a une sensation de libération, et le besoin de sommeil est aussi relié à ça. Il y a une sensation de libération parce qu'il y a quelque chose qui vous pesait et qui vous tirait vers le bas, qui est dégagé. Et ce dégagement, ça entraîne un afflux d'énergie. Et cet afflux d'énergie, je ressens que comme il a une vibration un petit peu différente de la vôtre, plus haute, ce qui vous aligne avec la carte même longueur d'onde ici, il demande à votre corps de s'adapter à ça, et donc il a besoin de dormir. D'où aussi les rêves. C'est intéressant. Et avec les runes, vous avez la rune blanche qu'on appelle Weird. C'est la rune de l'inconnu. Ça va très bien avec votre tirage, avec ce qui est ressorti, le fait de sauter les deux pigeons dans l'inconnu. C'est la rune de l'inconnu et la rune de la destinée.
Il y a quelque chose ici, vous vous autorisez à vous aligner avec ce qui vous fait vibrer, avec votre destinée, avec votre chemin de vie. Il y a une notion ici de se sentir vraiment à sa place. C'est ce que je ressens avec cette rune. De se sentir aimé, de se sentir encouragé et de se sentir soutenu. Je ressens une sensation de soutien et d'appréciation qui est forte et qui vous fait du bien. Et c'est quelque chose que vous avez souhaité ressentir pendant longtemps et vous le ressentez vis-à-vis de vous-même aussi. Vous vous soutenez, vous vous aimez, vous croyez en vous, vous avez de la valeur, vous êtes assez, vous méritez le meilleur, vous êtes extraordinaire et vous méritez de le savoir. Et ça se débloque. Et ça change votre réalité. J'ai la sensation qu'il y a beaucoup de mystère qui est laissé dans votre tirage sur la réalité que vous façonnez. Je ressens que c'est beaucoup parce qu'il y a de l'inconnu, parce que vous sortez des sentiers battus pour vous. Mais c'est aussi parce que je ressens que vous allez avoir du plaisir à explorer cette réalité qui se matérialise autour de vous. Vous allez avoir plaisir à vivre ces moments. Ça ne veut pas dire que ce sera toujours facile, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de haut et de bas, mais je ressens que vous allez avoir du plaisir à le vivre et ça va vous rendre fier de vous. Et ça va vous rappeler à quel point vous avez de la valeur. Et à quel point vous méritez de belles choses, vous aussi. Pour certains, je ressens que vous aviez tendance un peu à vous l'interdire. À vous mettre des freins sur ce que vous méritiez. Et je ressens que ces freins, petit à petit, lentement, ils sautent et ça vous fait du bien. J'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il a résonné, qu'il vous a donné le sourire, qu'il vous a inspiré. Je vous remercie beaucoup de m'avoir permis de le faire pour vous aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Je vous souhaite de passer une très belle journée et j'espère vous voir bientôt. Au revoir. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 3 et bienvenue dans votre tirage sur la réalité que vous êtes en train de créer. On va s'intéresser à ce que vos actions, vos pensées, vos inspirations, vos envies, vos ambitions, vos habitudes sont en train de créer comme réalité pour vous. Et on commence tout de suite avec votre carte de choix. Vous avez choisi la carte numéro 42 qui se réduit à 6, l'amour inconditionnel, l'acceptation de soi et des autres. Et vous avez peut-être lâche prise, continue à avancer. Ce que je ressens ici, c'est qu'il y a énormément d'intuition. Je ressens que vous êtes vraiment guidé et vous le ressentez. Vous êtes des personnes... alors je ressens soit sensibles, soit qui comprenez très vite les signes qu'on vous envoie. Soit les deux. Je ressens plusieurs groupes ici. Mais il y a une intuition ici qui est vraiment très forte et qui s'aiguise. Qui s'aiguise de plus en plus. Je ressens aussi qu'il y a j'ai envie de dire des apprentissages. Peut-être que pour certains, vous suivez une formation où vous avez commencé à vous intéresser à un sujet et vous écoutez des podcasts, des livres, vous lisez des livres, pardon, ou vous écoutez des livres audio. J'ai la sensation d'avoir des connaissances qui arrivent. Mais c'est des connaissances qu'on va chercher parce que ça nous intéresse. Je ressens que c'est quelque chose qui vous ouvre des portes pour ceux à qui ça résonne. Et je ressens que ça va vous apporter des réponses. Notamment, pour certains, si vous avez des symptômes physiques, des douleurs, par exemple, des blocages, des tensions, dont vous avez du mal à vous débarrasser, je ressens qu'il y a des réponses qui arrivent. Mais quelque part, c'est parce que vous vous intéressez à quelque chose et donc ça donne de l'espace aux réponses pour vous atteindre. C'est ce que je ressens ici, c'est intéressant.
Je vous vois, c'est peut-être inconscient, mais je vous vois passer faire le ménage, nettoyer une vitre qui était, pleine de poussière, passer le balai. Je vois vraiment comme une pièce qui est en train d'être nettoyée entièrement et qui brille à la fin et donc où les choses, s'éclaircissent et où on peut, instaurer quelque chose de nouveau. D'une pièce vide et poussiéreuse, je vois une pièce qui est propre et qui est meublée. Quelque chose de joli, quelque chose qu'on fait avec plaisir et avec goût. Donc c'est peut-être quelque chose qui est en train de se produire dans votre vie quelque part. Soit le fait d'apprendre quelque chose, soit le fait de chercher à se guérir, euh, soit le fait d'essayer d'insuffler du changement dans sa vie, qui fait que on accède à beaucoup mieux. C'est ce que je ressens. Mais je ressens que d'une certaine façon, euh, vous savez que vous allez vers mieux, mais vous ne savez pas vraiment à quoi ça ressemble. C'est la sensation que j'ai. J'ai la sensation de ressentir qu'on va vers quelque chose de très agréable, mais qu'on avance un petit peu à tâtons. Au fond, on avance pas à pas, et les pas nous sont révélés les uns après les autres, et on n'a pas vraiment idée de ce à quoi la destination ressemble. C'est intéressant, j'aime beaucoup. C'est aussi ce qui fait que vous êtes connecté à votre intuition. Le fait que vous ayez les informations l'une après l'autre, ça fait que vous vous reliez vraiment à vos sensations, à vos ressentis, que vous êtes en vous, et c'est ce qui fait que les réponses arrivent. Et c'est ce qui fait aussi que vous allez vers quelque chose de beau. C'est intéressant. Je ressens que vous souriez beaucoup plus, il y a moins de tension dans le visage. Il y a... il y a quelque chose avec les cheveux aussi, ou la tête. Euh, je ressens des picotements au niveau de mon chakra coronal, donc il y a peut-être aussi soit un dégagement à ce niveau-là, soit une connexion beaucoup plus forte avec la vie, l'univers, la source. Je vous laisse l'appeler comme ça résonne pour vous. Il y a une plus grande reliance à votre cœur. Ici, on a des fleurs qui sont roses. Le rose, c'est la couleur du cœur. Euh, pour certains, vous êtes peut-être attiré par la divination. C'est peut-être quelque chose que vous êtes en train d'apprendre. Ou c'est quelque chose qui vous fait du bien et qui vous conforte. euh, sur le fait que vous êtes sur la bonne voie, sur le fait peut-être que vous prenez les bonnes décisions. Euh, j'ai une notion de confirmation ici, de rechercher des confirmations peut-être. J'aime beaucoup la carte, elle inspire beaucoup de tranquillité, je trouve. Euh, j'ai quelque chose de paisible comme ça. J'entends les oiseaux aussi. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous arrive de vous arrêter et d'écouter ce qui se passe autour de vous. J'ai une phrase sur le mur en face de moi qui a attiré mon attention qui dit accepter mes moments de faiblesse pour qu'ils me rendent plus fort. C'est peut-être quelque chose que vous arrivez beaucoup mieux à faire, ou c'est en chemin pour ceux à qui ça parle. J'ai le mot thérapeute qui vient aussi, donc pour certains, c'est peut-être une voie que vous souhaitez emprunter, pour laquelle vous êtes en train de vous préparer, ou un métier que vous faites déjà de thérapeute. Je ressens beaucoup de calme en vous et autour de vous. Un mental beaucoup plus clair et un environnement plus harmonieux. Que ce soit au niveau des relations, d'avoir des relations apaisées, que ce soit au niveau du temps pour soi, d'avoir un endroit où on peut se poser, s'écouter, méditer, faire du sport, faire des choses qui nous plaisent.
Au niveau du travail, je ressens avoir quelque chose qui soit en accord avec soi, qui nous plaise. On est heureux de se lever le matin pour le faire. S'il y en a parmi vous qui ont du mal à sortir du lit le matin, c'est quelque chose qui va changer. C'est ce que je ressens. Euh, Pour certains, vous allez avoir l'occasion de passer plus de temps à l'extérieur. Alors je ressens beaucoup à l'air libre, donc d'être vraiment, de passer du temps dehors. Mais il y a aussi à l'extérieur dans le sens avoir plus d'occasion de sortir de chez vous. Si certains vous travaillez à distance ou euh, il y a l'occasion d'établir plus de liens, c'est ce que je ressens. Je vois des nœuds qui se tissent, donc l'occasion de tisser des relations. Et je ressens, je ressens aussi le fait de boire des boissons différentes, de manger des choses différentes, donc peut-être le fait de sortir un petit peu plus dans les cafés ou dans les restaurants que ce que vous ne faites à présent pour ceux à qui ça parle. Ne prenez que ce qui résonne, toujours. Je suis attirée par la boule de cristal, encore on a le monde, très joli, arcane majeur numéro 21, qui se réduit à 3, donc la communication, la guérison, l'expansion, la croissance. Grande réussite, voyage et rencontre. Voilà, je suis en train de parler de liens, de manger peut-être des choses différentes, de boire des choses différentes, d'aller plus dehors. Ça va très bien avec ce qui est ressorti. Grande réussite, oui. Je ressens effectivement que à l'issue de ce que vous faites là, il y a beaucoup de réussite qui se profile à l'horizon. J'aime beaucoup le fait qu'on ait une carte avec des couleurs arc-en-ciel. Je vois vraiment de la paix et de l'harmonie, mais aussi de la nouveauté. Des expériences qui colorent votre vie. On part d'une carte toute blanche, qui justement, quelque part, est prête à recevoir la couleur. Comme là, dans l'énergie que je ressens de vous, vous êtes dans le calme, vous êtes prêt à recevoir les réponses, vous êtes prêt à avancer. Et donc, il y a toutes ces couleurs qui arrivent dans votre réalité. J'entends que les choses vont se pimenter. Je sais pas si ça parlera à quelqu'un comme expression, mais c'est dit avec un grand sourire. C'est quelque chose qui va vous plaire, je pense. On a le 10 de coupe, grand amour, famille, épanouissement personnel. Le 10, c'est les fins de cycle en numérologie qui se réduit à 1, les nouveaux commencements. Donc il y a quelque chose... il y a quelque chose qui se transforme. Ici, c'est ce que je ressens. Il y a une évolution. Mais j'arrive pas à dire dans quel sens. Enfin, pour quelque chose de mieux, c'est sûr. Et peut-être que ça dépend de chacun d'entre vous. En tout cas, dans vos relations, il y a quelque chose qui change. Je sais pas si c'est votre perception, si c'est le fait de faire des rencontres, ou alors ou par rapport à vos cercles existants, par rapport à votre famille. Je saurais pas dire, mais il y a une évolution. En tout cas, cette évolution, elle est pour le mieux. Parce que le 10 de coupe, c'est vraiment le fait de se sentir bien. De se sentir bien en soi et de se sentir bien avec ceux qui nous entourent. D'être en harmonie. L'harmonie, elle est présente depuis le début dans votre tirage. Je ressens que vous êtes à l'aise avec l'inconnu. C'est peut-être quelque chose qui n'a pas toujours été le cas. Ou alors c'est peut-être quelque chose qui va vous amener des surprises au-delà de ce que vous pouvez concevoir. L'inconnu, il est souligné. Je vois le mot inconnu noté avec 2 traits en dessous. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Je ne sais pas si ça vous parlera ou pas, mais en tout cas, l'inconnu est important ici. Ça rejoint le monde aussi. Le monde, c'est d'aller dans l'inconnu, de rencontrer de nouvelles personnes, de faire de nouvelles choses. Donc il y a aussi cette idée de nouveauté ici. C'est quelque chose qui est souligné ici, dans la réalité que vous créez, l'inconnu. Il y a aussi beaucoup de mystère par rapport à ce que vous créez. Je vois comme quelqu'un qui met son doigt, vous savez, sur la bouche
chut, pour ne pas dévoiler les choses. Il y a des choses qui doivent être gardées secrètes pour l'instant, c'est ce que je ressens dans la réalité que vous êtes en train de créer. C'est important. Je vois un grand sourire. C'est qu'il y a de jolies choses qui arrivent et qui se préparent. Beaucoup de cartes, j'en aimerais que 2 s'il vous plaît. Quelle réalité est-ce que les personnes du groupe numéro 3 sont en train de créer s'il vous plaît? J'ai vraiment une énergie très calme. Pour certains, je sais pas si vous parlez vite ou pas, mais je ressens qu'il y a pour certains un ralentissement dans le rythme de parole. Il y a peut-être aussi plus de facilité à articuler ce que vous souhaitez dire. Alors, on a le chariot, arcane majeur numéro 7, l'évolution, elle était ressortie avec le numéro 70 ici, le 7, l'évolution. Le chariot, victoire, réussite, avancement positif, c'est ça, il y a beaucoup de réussite ici. C'est ressorti avec le monde aussi, grande réussite. Il y a... Vous avancez énormément. Et c'est quelque chose qui va vous surprendre, c'est ce que je ressens. Je ressens que pour beaucoup, vous êtes à l'aise avec qui vous êtes. Vous êtes globalement satisfait de votre vie, c'est ce que je ressens. Vous apprenez de nouvelles choses, vous êtes à l'écoute des réponses, vous êtes à l'aise avec l'inconnu, c'est ce que je ressens pour beaucoup. Ne prenez que ce qui résonne encore, mais pour une majorité d'entre vous, vous êtes à l'aise avec ça. Et ce contentement, cette satisfaction, cette envie d'avancer, cette harmonie que vous avez, ce calme, il vous ouvre énormément de voies. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est vraiment la vie qui s'aligne à votre vibration et qui vous ouvre des choses. Je ressens que quelque part, vous avez fait tout le nécessaire avant. Et vous continuez, bien sûr. Mais il y a la notion de prendre le temps de s'écouter, de prendre le temps de se faire plaisir. Je ressens que vous avez quelque part un grand respect pour vous, ce qui est vraiment très bien. Et ça vous amène justement de très belles choses. Je ressens que ce respect n'a pas toujours été là, dans le sens où vous avez peut-être avant souvent fait passer les autres avant vous. Vous ne vous êtes peut-être pas écouté avant. Mais il y a quelque chose qui a changé. Et à l'endroit où vous êtes aujourd'hui, dans la vie, en tout cas pour beaucoup d'entre vous, si vous n'y êtes pas encore, je ressens que vous allez bientôt arriver là. Vous vous sentez bien, vous vous sentez en accord avec vous-même. Il y a un alignement qui est là, c'est ce que je ressens, dans votre énergie en tout cas. Et ça vous ouvre énormément de voies. Ça va vous surprendre et ça va vous apporter beaucoup de joie. Mais il y a beaucoup de surprises ici, il y a beaucoup de mystères. Je vois comme un train qui avance à toute allure. Et ce que je ressens, c'est que c'est votre énergie du moment. Vous avancez beaucoup, sans vous en rendre compte peut-être, parce que je ressens vraiment beaucoup de calme, beaucoup d'ancrage dans l'instant. Mais il y a vraiment quelque chose qui avance. Oui, d'accord, je vois des rideaux qui sont fermés et qui s'ouvrent. Donc c'est des choses qui se mettent en place dans l'invisible, avant de se révéler dans votre réalité matérielle. Mais ce que vous êtes aujourd'hui, ça contribue grandement à ce que ça se révèle plus vite. Je ressens quand même que ça va se révéler... Alors, ce que je ressens, c'est que le moment où ça va se révéler, les choses vont s'enchaîner rapidement. Voilà. C'est intéressant. Il y a le pape, arcane majeur numéro 5, le changement. On a la carte numéro 54 qui se réduit à 9, les fins de cycle et les leçons apprises. Et on a engagement, mariage divin, contrat d'âme. L'arcane majeur du pape. D'ailleurs, vous avez 3 arcanes majeures dans votre tirage, qui est quand même... on en a 4 avec l'ermite en 2 decks. 3 arcanes majeures ici. C'est qu'il y a quelque chose d'important qui se met en place dans votre réalité. C'est qu'il y a quelque chose d'important qui se dessine. En plus, vous avez de belles arcanes majeures, donc qui annoncent de très jolies choses. Le pape, ça représente souvent quelqu'un qui est capable de conseiller, de guider, d'accompagner les autres. Ça revient avec le terme de thérapeute qui était venu pour ceux d'entre vous avec qui ça résonne. Il y a la notion que vous arrivez, et vous allez peut-être être de plus en plus amené à le faire, à aiguiller les autres. Ça peut être de conseiller un ami qui vient vous demander conseil. Ça peut être d'écouter quelqu'un et de soulager cette personne par votre écoute, par votre lumière.
Mais il y a la notion ici d'avoir un rôle auprès des autres. C'est-à-dire qu'avec l'ermite, et c'est ce que j'ai ressenti avec votre carte de choix, il y a eu un gros travail sur vous et vous êtes vraiment centré sur vous. Vous avez accès à votre intuition, vous avez accès à certaines réponses, qui bien sûr arrivent quand le temps est juste. Le timing divin est à l'œuvre ici. Mais avec l'ermite, l'arcade numéro 9, les fins de cycle et les leçons apprises qu'on a retrouvées juste ici, vous êtes à l'écoute de vous, vous avez pris le temps d'apprendre à vous connaître, vous avez pris le temps de vous faire face, vous avez pris le temps de vous regarder, et vous prenez encore le temps de vous regarder. Et c'est ce qui fait que vous êtes vraiment capable de connecter avec les autres. Parce que vous vous connaissez, parce que vous êtes à l'écoute de vous, vous êtes capable d'avoir une empathie envers les autres tout en vous protégeant vous. Et ça fait que vous êtes de bons conseils. Parce que vous avez toujours un recul par rapport à la situation pour laquelle on vient vous demander conseil, et même dans votre vie, vous avez un recul par rapport à ce que vous vivez. Vous avez une perception qui est large. Et c'est ce qui fait que ça ouvre des portes aussi, parce que vous êtes ouvert. Je vois comme une autoroute avec des camions qui sont chargés de... Je vois vraiment, c'est pour moi une représentation de l'abondance avec des camions qui sont chargés de nourriture, d'autres de fleurs, d'autres de... Je ressens comme des cadeaux qui sont là et qui sont le long du chemin euh, sur lequel vous êtes en train d'avancer et que vous êtes capable de percevoir et de saisir. Vous attirez l'abondance et vous créez l'abondance. Il y a une énergie ici de roi de denier, où vous êtes bien ancré, vous êtes dans l'instant présent, vous êtes bien dans vous, vous êtes bien connecté à vous, et donc vous créez l'abondance, et vous êtes aussi capable de la reconnaître et de la saisir. C'est très joli, j'aime beaucoup. Vous avez une énergie vraiment très douce, très réconfortante, très encourageante. Il y a quelque chose de très aimant chez vous, qui fait qu'on se sent bien, on se sent vu, on se sent accepté pour qui l'on est. Il y a la notion de ne pas avoir de projection qui soit faite. Simplement d'être pris comme on est. C'est l'énergie que vous donnez, que vous dégagez, et c'est aussi pour ça que vous êtes capable d'aider les autres. C'est intéressant, vous avez l'abondance t'appelle. Voilà, on en parlait. C'est vraiment ça. Vous êtes dans l'abondance et elle va se manifester de plus en plus dans votre vie. Que ce soit à travers vos pensées, vos idées, vos relations, ce que vous expérimentez, comme c'est sorti dès le début, le fait de sortir plus, de tester de nouvelles choses, de découvrir de nouveaux endroits, de découvrir une nouvelle cuisine, de rencontrer de nouvelles personnes, d'avoir de belles réussites. On a ici, au niveau, j'en aimerais qu'une seule, on a l'amour, la liberté, la santé, la croissance, le temps, la raison d'être et la sécurité. J'aime beaucoup parce que la croissance et la liberté, elles vont très bien avec le chiffre 7. Donc on retrouve sur l'arcane du chariot, l'arcane numéro 7, sur le 70 avec le monde. Et la raison d'être, elle est bien reliée au pape. Donc cette harmonie que vous avez, cette connexion que vous avez avec vous-même, et cette connaissance que vous avez de vous-même. Le pape, il est capable d'aider les autres parce qu'il se connaît lui-même, parce qu'il a pris le temps avant, comme l'ermite, d'apprendre à se connaître, de s'écouter, d'étudier. Il y a la notion d'étude qui revient aussi, donc pour ceux d'entre vous qui sont en train de se former, c'est vraiment quelque chose qui vous fait avancer aussi, et qui va vous donner beaucoup de réussite, de victoire. Quelle réalité est-ce que les personnes du groupe numéro 3 sont en train de créer, s'il vous plaît? Quelle réalité est-ce que les personnes du groupe numéro 3 sont en train de créer, s'il vous plaît? Vous avez la pratique spirituelle, exactement. Vraiment, le fait de prendre du temps pour soi, d'être en accord avec soi, de s'écouter, de méditer, de lire, d'apprendre. On a beaucoup de livres ici, encore une fois. On a le fait d'avoir son espace à soi, ce qui est ressorti dans votre tirage un petit peu plus tôt. C'est intéressant. On a vraiment... c'est vraiment bien connecté avec votre tirage et j'ai la sensation que les messages passent et que je n'ai pas forcément besoin d'en parler plus non plus. J'ai la sensation que c'est important pour vous d'avoir le temps de regarder la carte et que pour certains, il y a des messages qui vont passer à travers la carte, à travers l'illustration,
à travers... Il y a une clé ici, il y a des choses qui se débloquent. Il y a des choses qui s'ouvrent. Et on a une personne ici qui est de dos, donc ça me fait penser à l'inconnu encore une fois. On a beaucoup de plantes aussi. Je ressens que vous célébrez la vie. Vous remerciez d'être en vie. Vous appréciez ce que la vie vous permet d'expérimenter. Et encore une fois, je ressens que ça n'a peut-être pas toujours été le cas, mais qu'aujourd'hui, ça vous fait du bien et vous y arrivez bien. On a la douceur. Vous êtes beaucoup plus dans la douceur. Surtout vis-à-vis de vous-même. C'est ce que je ressens. On va regarder si on peut avoir toutes ces informations avant de passer au dé astrologique et aux runes. Quelle réalité est-ce que les personnes du groupe numéro 3 sont en train de créer, s'il vous plaît? Vous avez le bélier, courageux et impulsif sur le mois d'avril. Donc il y a vraiment cette notion ici, pour moi, de vous laisser guider. De faire confiance à vos ressentis, de faire confiance à votre spontanéité, de faire confiance à ce qu'on appelle le non-agir. C'est-à-dire d'être totalement ouvert à ses ressentis et de se laisser guider par ça. De se laisser passer à l'action selon ce qu'on ressent, selon ce qu'on perçoit, selon les signes que la vie nous envoie. Et on a vu dès le début que vous étiez très intuitif et très réceptif aux signes. Donc il y a vraiment beaucoup de puissance ici parce que vous collaborez avec la vie. Ou en tout cas, c'est quelque chose que vous arrivez à faire de plus en plus pour certains. Et on a le pardon. Je ressens que c'est ce que vous arrivez à faire éprouver aux autres. Je le ressens vraiment relié au pape, le pardon. C'est quelque chose sur lequel vous aidez les autres. Votre attitude, l'acceptation, ce calme que vous avez, cet apaisement que vous avez aussi, que vous dégagez en tout cas, apaise les autres et quelque part leur montre le chemin vers leur propre apaisement. C'est-à-dire qu'on a chacun un chemin qui nous est propre pour guérir, pour évoluer, pour avancer. Et donc vous arrivez à permettre aux autres de voir le chemin qui est le leur. C'est quelque chose de très puissant et je ressens que c'est quelque chose qui peut être inconscient et qui peut parfois vous dépasser. C'est vraiment quelque chose que vous dégagez et qui a un impact sur les autres, mais sans forcément vous impacter vous. C'est intéressant. J'aime beaucoup. L'énergie est très... L'énergie est comme un sachet de thé qui infuse. Quand on met le sachet de thé dans l'eau chaude, on voit le thé qui colore l'eau tranquillement. Votre énergie, elle fait le même effet. Elle impacte les gens, mais de façon durable et profonde surtout. On a Mercure, qui est la planète de la communication, en Balance, qui est un signe d'air, donc qui écoute son intuition, qui a aussi un mental vif, donc ça va très bien avec l'apprentissage, et qui est très diplomate, très doué dans les relations sociales avec les autres. Et on a la maison 8, qui est la maison de la transformation. Ici, il y a vraiment la notion que votre communication, elle impacte les autres. Et votre communication, elle évolue au fil du temps. C'est-à-dire que vous évoluez et votre communication évolue avec vous et elle touche les autres. Votre évolution touche les autres et la façon dont vous vivez cette évolution aussi. C'est-à-dire que je ressens qu'aujourd'hui, il y a une énergie de calme et d'apaisement qui n'a pas toujours été là. Et qu'avant, vous avez pu avoir des bouleversements intenses. Vous avez pu avoir des moments de frustration, avoir des moments de confusion totale, avoir des moments où les choses étaient peut-être compliquées pour vous. Mais quelque part, vous vous êtes toujours relevé. Vous avez toujours eu envie d'avancer. Vous avez toujours été à l'écoute pour pouvoir prendre la direction qui était juste pour vous. Vous avez expérimenté. Et vous vous êtes autorisé à expérimenter, autorisé peut-être pour certains à sauter dans l'inconnu déjà. Et c'est quelque chose qui inspire les autres. Parce que ce que vous avez, ce que vous pouvez transmettre, c'est quelque chose que vous avez expérimenté et que vous avez vécu. Et votre expérience, elle touche les autres. C'est quelque chose que je ressens ici. La façon dont vous en parlez, ou la façon dont vous parlez aux autres, touche les autres. Il y a quelque chose avec vos mots. Avec votre intonation de voix. Votre voix fait du bien. C'est quelque chose que je ressens ici. Et d'ailleurs, dans les runes, vous avez la rune Eiwaz,
qui est reliée à l'If, l'arbre sacré chez les Vikings. Et donc cette rune, elle fait référence à la mort, à la naissance, à la transformation, au fait justement d'accompagner les cycles de la vie, de les accepter, de les vivre pleinement, d'en tirer des leçons et que ça nous amène des changements positifs à venir. Et ouais, ça fait référence à des changements positifs, mais aussi au fait que certaines choses autour de nous évoluent et nous impactent positivement. Et c'est ce que je ressens pour vous. Je ressens vraiment que vous collaborez avec la vie, vous avancez, vous faites ce que vous pouvez de votre côté, vous êtes en accord avec vous-même de votre côté, et donc la vie de son côté, elle vous envoie des choses qui sont alignées avec vous et qui vont contribuer à vous élever aussi. Je trouve ça très joli. Votre tirage est vraiment bien en phase, bien en accord. L'énergie est vraiment incroyable. J'ai du mal à la décrire, mais je me sens vraiment très bien. Et je ressens que vous pouvez être fier de vous et que c'est important que vous l'entendiez. Euh, J'entends bravo. Bravo, c'est bien ce que t'as fait. Tu peux être fier de toi. Moi, je suis fière de toi. Et continue comme ça. T'es sur le bon chemin. J'entends je t'aime. Je sais pas si ça parlera à quelqu'un. Mais en tout cas, vous êtes soutenu, vous êtes aimé, vous êtes encouragé, vous êtes sur le bon chemin. Euh, Quelque part, je sens que vous le savez, que vous le sentez. Faites-vous confiance. Il y a vraiment de très belles choses qui arrivent dans votre réalité. Il y a beaucoup de mystères qui sont gardés pour mieux vous surprendre. Et pour justement que vous restiez ouvert à toutes les belles choses qui sont en train de se dessiner pour vous. J'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il a résonné, qu'il a pu vous inspirer, vous donner le sourire. Je vous remercie beaucoup de m'avoir laissé le faire pour vous. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez bien soin de vous et à bientôt, j'espère. Au revoir.